amis visiteurs de la chaîne YouTube Serviteur 44, salut! Hier soir, j'ai encore eu une discussion avec un ami sur le thème du pacte avec le diable, des francs-maçons ou des satanistes, que ce soit dans la chanson, dans les films et tout ça, des acteurs plutôt, qui, euh, qui font un pacte pour être célèbres, pour jouer dans cette vie. Et voilà. Et en fait, j'ai voulu intituler cette vidéo Satan est un menteur, son pacte n'est pas valide face à Dieu. Voilà, pour commencer, je vais parler de mon expérience personnelle. Donc, en 2003, j'ai fait une bouffée délirante. Je suis entré dans la schizophrénie. Et en fait, j'ai voulu arrêter de manger, arrêter de dormir, faire comme les Amérindiens et avoir une vision pour l'avenir, une hallucination visuelle. Donc j'étais dans les drogues et tout ça à l'époque. Et, euh, et donc ça a duré 14 jours sans manger, sans quasiment rien manger et sans dormir. Et quand on délire, et ben, moins on mange, moins on a envie de manger, moins on dort, moins on a envie de dormir. Et donc très vite, j'ai eu le sentiment de parler à des démons. Et j'ai commencé à écrire sur un cahier des choses, des prophéties sur la fin de Paris, sur la destruction de Paris, double destruction de Paris, des choses comme ça. Les 12 fantastiques qui allaient m'aider à rassembler toutes les religions d'une seule pour amener le monde vers les étoiles, enfin, des délires de ce genre de choses. Et donc j'ai catholique baptisé bébé, j'ai renié mon baptême et ma confirmation en faisant un signe de croix à l'envers à la salive sur mon front. Enfin, et pour moi, la religion catholique était la religion qui serait mon adversaire la plus coriace dans ma mission, donc de ma mission de tout rassembler, quoi. Et donc, je passe sur les détails. Et donc, vers la fin, j'ai eu la sensation d'avoir parlé à Dieu. Mais un sentiment intense et très fort d'avoir parlé à Dieu, mais sans avoir aucun souvenir par la suite de l'échange, d'une vision, de quoi que ce soit, juste ce sentiment intérieur. Et une voix est arrivée et m'a dit, si tu crois en moi, saute par la fenêtre. Et donc là, j'ai cru que c'était toujours Dieu qui me parlait. Et je lui ai dit, pourquoi? Et la voix m'a répondu, quelle est ta plus grande peur? Et donc moi j'ai la phobie du vide, j'ai le vertige, le vide m'attire, en même temps j'ai envie de le combler quelque part, j'ai envie oui, de le combler. Et en même temps, me fait peur. Et donc, dès que je monte sur une échelle, enfin, voilà, je suis en hauteur, sur une montagne, dans un port près du vide, enfin, je tremble, je suis pas bien, quoi. Et donc là, je suis monté sur le rebord de la fenêtre. Et j'ai commencé à trembler. Et je me suis dit, mais je peux pas désobéir, enfin, laisser Dieu tomber. Il me met à l'épreuve. Et je voulais pas mourir. Et j'ai sauté le 5e étage, en fait. Il était 2 heures du matin. Et c'est une patrouille de police qui m'a trouvé. J'avais une fracture ouverte du coude avec l'artère sectionnée. Donc ça s'est joué à quelques secondes près. Et donc j'ai eu une longue période de rééducation et tout ça. Et donc j'ai une longue expérience de voix, d'entendre des voix de démons. Enfin pour moi c'est des démons, le médical dit que c'est pas réel, mais bon pour moi c'est des démons. Et donc j'ai cru pendant longtemps être possédé. Et donc j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle et plusieurs fois je suis entré dans les églises et je me suis mis le bénite sur le visage, sur les cheveux, tout ça, sur les mains. Et j'ai vu que ça se passait rien, que je pouvais entrer dans les églises, que je pouvais communier, même si les démons étaient pas contents, ben je le faisais quand même. Et donc et ils me disaient les démons, souvent, c'est le même discours, le même refrain, on pourra témoigner de tout ce que tu as fait, tu vas mourir en d'atroces souffrances. Et donc le narratif c'est de nous faire croire que plus on vit, plus on va souffrir en enfer. Et donc c'est complètement illogique, mais de vouloir se suicider pour moins souffrir en enfer. Enfin et en fait les voix sont très persuasives. Quand on est pris dedans et quand on s'appuie pas sur Dieu, c'est une tentation. Et donc Jésus, euh, dans l'évangile de ce jour, de ce dimanche de Carême, on parle des 3 tentations au désert. À chaque fois, Jésus il a répondu par les Saintes Écritures.
Et donc, c'est la parole de Dieu qui peut nous sauver, quoi. Comme lui, si on est tenté, c'est la parole de Dieu qui nous sauve. Et nous il ne faut pas parler avec les démons. Faut vraiment, voilà, moi, très souvent, je chantais des hymnes religieux dans ma tête, ou simplement le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Parce que Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Et rien que son nom, voilà, ça atténue le mal. Et des fois, j'ai un ami récemment schizophrène m'a dit qu'une fois, il avait des voix comme ça, il a crié Dieu est miséricorde parce que les voix le poussaient par au suicide et les voix se sont atténuées parce que quand on leur résiste, en fait, leur meilleur allié dans la bataille, c'est nous-mêmes en fait. Il ne faut pas être leur allié, il ne faut pas entrer dans leur jeu. Une fois, les voix étaient très très fortes aussi, elles m'assaillaient et tout ça, et j'étais sous le point de sombrer. Et j'étais dans une voiture, je me suis penché vers le volant et une chaîne en argent que j'avais autour du cou est sortie de mon t-shirt, a touché le volant de la voiture. Et une rage est sortie de moi et j'ai détaché la chaîne, j'ai jeté ça au bord, j'ai dit le Dieu, l'argent n'est pas mon Dieu, l'argent n'est pas mon maître. Et les voix se sont atténuées et j'ai pu reprendre la route et puis j'ai pu rentrer chez moi sans encombre, grâce à Dieu. En fait, oui. Et donc, les personnes qui ont pactisé avec le diable. Donc, le pacte n'est pas valide face à Dieu. C'est Satan est le père du mensonge dans la Bible. En fait, il a déjà perdu. La seule chose qu'il puisse faire, c'est entraîner des âmes dans sa révolte. Et je mettrai les références bibliques hein, de citations, là je n'ai pas sous les yeux, mais euh, euh, donc oui, c'est ça. Le péché contre l'Esprit Saint est le seul péché qu'on ne peut pas pardonner. Le seul péché impardonnable dans le Nouveau Testament, c'est ça, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Et on peut se dire, mince, alors qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Peut-être que j'ai fait beaucoup de mauvaises actions. Est-ce que j'ai déjà fait le péché contre l'Esprit Saint? En fait, le péché contre l'Esprit Saint, c'est un péché qu'on ne peut commettre que si on est vraiment un très haut théologien, le faire en toute conscience, comme les grands prêtres et les pharisiens qui ont vu que Jésus avait fait une résurrection d'un mort qui puait, depuis 4 jours déjà qu'il était enterré, et ben, ils savaient il y a que le Fils de Dieu, enfin il y a que Dieu qui peut ressusciter quoi. Et donc ils l'ont condamné malgré tout, donc ils étaient pris dans leur pouvoir, jeu de pouvoir, peut-être que eux déjà c'était déjà un péché contre l'Esprit Saint, mais normalement le péché contre l'Esprit Saint pour le commun des mortels, c'est au moment de la mort que ça se passe. On revoit toute sa vie, et là, comme Dieu est dans notre âme, eh ben, on se juge soi-même, et donc si on n'a pas l'amour de Dieu, si on n'est pas confiant dans sa miséricorde, eh ben, on tombe dans le désespoir. Et donc là, par contre, le diable, il a par sur nous quand on tombe en enfer, mais il n'a de pouvoir sur nous que ce que Dieu lui donne. Et donc, on souffre en enfer par les sens qui ont péché dans notre vie. Et les démons ne peuvent pas augmenter les souffrances que Dieu permet. Et donc, en fait, celui qui a pactisé avec le diable se dit, oui, mais si je retourne vers Dieu, mon enfer sera encore plus terrible. Et maintenant, c'est l'inverse, en fait. Si on se retourne vers Dieu et commence à faire des bonnes actions, à se sortir de cet engrenage du mal, et si par exemple on peut témoigner et faire en sorte que d'autres personnes ne tombent pas dans les travers dont on a été, donc dans tout ce qui nous a entraîné à pactiser, enfin je sais pas comment ça se passe exactement. Apparemment, j'ai entendu dire que les formations à partir d'un certain échelon, on leur disait, on leur dit, oui, à partir de cet échelon, on peut pas revenir en arrière, on peut pas être pardonné, quoi. Mais en fait, Dieu est miséricorde, il nous a pas créés pour nous perdre, et donc il faut revenir vers Dieu et Dieu est Père, en fait, lui dire, voilà, Satan était méchant, j'ai cru en lui, mais en fait il m'a trompé. Et donc je ne veux plus marcher avec lui, je veux marcher avec toi. Et je veux changer ma vie. Et donc moi, ma vie, elle a changé. Donc j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai cherché à devenir prêtre missionnaire, ça n'a pas marché.
Dès que j'ai commencé à parler de ma schizophrénie, franchement, les portes se sont fermées, quoi, bien sûr. Et j'ai fait 33 mois de monastère. Donc là, c'était du plus sérieux quand même. 33 mois, j'ai vécu de belles choses là-bas. Ça va renforcer ma foi. Mais ils ont jugé que j'étais trop fragile pour continuer. Et là, maintenant, ça fait 4 ans que je suis à Lourdes et il y a de belles choses qui se passent. Je suis devenu sacristain. C'est-à-dire c'est moi qui prépare la messe et je suis servant d'autel à la paroisse du Sacré-Cœur de Lourdes. Je suis devenu président d'une association, l'association Mystère de Sainte Famille, donc qui est une boutique solidaire. On fonctionne avec des dons qu'on vend à petit prix. Voilà, j'étais aide-soignant avant, mais à cause de ma fragilité psychique, c'est plus trop possible pour moi de travailler dans un hôpital, donc je suis devenu auxiliaire de vie. J'ai une vie de foi intense, je vis avec d'autres schizophrènes qui ont la foi, dans une association des sources vives. Voilà, je vis de très belles choses. Et donc les voix, toujours le même narratif. On pourra témoigner de tout ce que tu as fait. Mais témoigner. Dieu est mon juge, et pas vous. Satan n'est pas mon juge. Satan ne peut rien. En fait, dans mes délires, à un moment donné, je me disais, mais mince quoi. Il y a un dicton africain qui dit quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui se fait écraser. Et moi, je me disais, mais le démon, c'est un éléphant, Satan, c'est un éléphant, Dieu, c'est un éléphant, ils se battent. En fait, c'est nous, l'humanité, qui se font écraser, qui se sont pétinés par cette guerre entre les deux. Et en fait, c'est pas du tout ça, en fait. En y réfléchissant bien, quand on regarde l'univers, quand on regarde le cosmos, quand on voit comment c'est grand, comment c'est infini, en fait, Dieu, il est infini et le démon, c'est un microbe, quoi. Donc, il a la place dans nos vies qu'on veut bien lui donner. Et j'aime bien une citation de l'Ecclésiastique en 2,18, ça j'ai la fin sous les yeux, je l'ai mis au mur. Le Seigneur, telle est sa grandeur, telle aussi sa miséricorde. Et en fait, c'est glorifier la miséricorde de Dieu que de croire qu'il peut nous sauver, qu'il croire qu'il est amour et qu'il veut notre bien, quoi. Il nous a pas créés pour nous perdre. Parfois, on a des ascendances familiales. Enfin, je sais pas si on tombe, par exemple, chez les Rothschild, ou tous si Dieu me pardonne si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est des gros satanistes, tout ça, qui vivent, ben, on choisit pas, quoi. Et donc, et ben, au départ, on a un gros handicap. Et ben, Dieu, il nous ouvre les portes, quoi. Si on a foi en son amour et en sa foi en sa miséricorde, Dieu ne peut rien face à une porte fermée parce qu'il veut notre liberté. On ne peut pas forcer à quelqu'un à aimer. On ne peut pas forcer à quelqu'un à croire en sa miséricorde. Donc devant une porte fermée, il peut rien, quoi. Et donc c'est un peu humble, parce que la poignée de la porte, elle est de notre côté à nous. Et donc, quand on ouvre une porte, il faut s'écarter, il faut se reculer pour que la porte puisse s'ouvrir. Et là, Dieu, il peut entrer, il faut s'abaisser, quoi, en fait. Parfois, on pousse contre la porte, alors qu'il faut... Et Dieu aime qu'on crie vers lui. Dans mon appartement, quand j'ai commencé à prier le chapelet, je me mettais à genoux et je frappais contre le sol. C'est écrit qui cherche trouve, à qui frappe en ouvrira, qui demande reçoit. Je redis, je le dis trop vite. Qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira, qui demande reçoit. Et donc je frappais contre le sol. Je disais, Dieu, je sais toi que je veux, je entre dans ma vie, quoi. Et, euh, et il est entré dans ma vie et je suis pas déçu du tout, quoi. Et donc dans mes addictions, la pornographie, les jeux vidéo violents, la musique violente, les films violents, les livres violents, l'alcool, la cigarette, toutes les drogues, les rêves parties, les boîtes, tout ce qu'on peut, enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire de mal, plus je faisais ce qui me plaisait, et moins ce que je faisais me plaisait, en fait. J'ai, je tournais en rond là-dedans, et en fait, c'était pas moi. Quand on est pris dans les addictions, c'est pas nous, en fait. Et Dieu, enfin, quand le péché cesse, la guérison peut arriver. Qui commet le péché est esclave du péché. Ça, c'est dans Saint Jean.
qui commet le péché est esclave du péché. Et donc, on est esclave, on est dépendant et on n'est pas nous-mêmes. Et Saint Augustin nous dit, Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous sommes à nous-mêmes. Dieu est plus moi que moi. Et donc, depuis que je suis avec Dieu, je découvre vraiment qui je suis, quoi. Et la vie, elle est belle, quoi. Elle vaut le coup d'être vécue. Et quand on se tourne vers Dieu, on peut se dire, ouais, la prière, c'est rasoir. Je prie, il se passe rien. En fait, ouais, il y a une petite parabole que j'aime bien. C'est un mendiant. Un mendiant sur une route. Voilà, il crève la dalle, il a rien. Et il voit un roi arriver au loin avec toute sa cour, toute sa pompe, un roi puissant, qui est généreux. Et il se dit, ah, ben, c'est ma journée gagnée, aujourd'hui je vais pouvoir manger à ma faim, aujourd'hui je vais pouvoir dormir sous un toit. Il attend avec impatience, le roi arrive lentement, et le roi descend de son char vers lui et lui dit, qu'est-ce que tu as à me donner? Et là, le mendiant se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, c'est pas possible, quoi. Et donc, le roi lui répète, qu'est-ce que tu as à me donner? Et le mendiant, il sort de son sac un tout petit grain de blé, et il le met dans la main du roi. Et le roi part, il lui a rien donné. À la fin de la journée, le mendiant, il fait le compte de tout ce qu'il a gagné. Il n'a pas gagné grand-chose. Il sort tous ses grains de blé de son sac, et il découvre qu'il y a un grain de blé en or dans son sac. Et il se dit, mince, quoi, qu'est-ce que j'ai pas eu le- l'inspiration de lui donner mon tout, quoi, de tout m'en donner, et en fait, tout serait rempli en or. Dieu transforme en or tous les moments où on se tourne vers lui. Mais Dieu est une quête, Dieu il se cache, et il se cache pour se laisser trouver, pour mieux se laisser trouver, parce que sinon ce serait trop facile. Et en fait, Dieu il fait ça pour nous éduquer à l'amour. C'est une quête, l'amour. Et, voilà, c'est magnifique. Et donc en fait, quand mon ami là, avec hier soir, me parlait, me disait, ouais, quand on n'a pas pactisé, c'est fini, on finira en enfer. Moi, j'étais pas d'accord. Et je me suis rappelé de 3 passages, 3 différents. Et en fait, j'ai donné un de mes cahiers que j'avais au monastère à quelqu'un et il me l'a pas rendu. Et donc, j'arriverai pas à retrouver facilement j'arriverai pas à retrouver les passages. Dans Sainte Faustine, dans son petit journal, dans, dans la vénérable Marthe Romain, dans son journal de 1900, des années 30, et dans une prière d'un bénédictin qui s'appelle Aime-moi tel que tu es, Jésus dit que la seule chose qu'il peut pas pardonner, c'est de douter de son amour. Et en fait, si le doute persiste, j'imagine que si le doute persiste et qu'on tombe dans le désespoir. Et en fait, voilà, douter de son amour. Le péché, rien ne peut le péché ne peut pas me faire de mal. Ce qui me fait du mal, c'est qu'on doute de mon amour, parce que sur la croix, attention, écoutez bien, sur la croix, il a souffert pour les péchés de toute l'humanité, passée, présente et future, tous les péchés. J'ai fait le compte, apparemment on estime qu'il y aurait à peu près 110 milliards d'êtres humains depuis le début des temps, enfin c'est une estimation. Et si on compte des milliers de péchés par être humain, en fait, c'est au-dessus des milliards. Après milliards, c'est billions, des milliers de billions de péchés. C'est incommensurable, quoi. C'est incommensurable, ça veut dire qu'on ne peut pas compter. C'est gigantesque, quoi. Et donc, euh, le Christ, il a souffert même pour les satanistes, même pour se compactiser avec le diable. Le diable, c'est le père du mensonge. Il veut vous faire croire que c'est fini pour vous, mais tout est inversé, en fait. Et donc, faut pas le croire. Et les démons cherchent après à vous faire tomber dans le désespoir. Ils veulent vous voir en enfer le plus vite possible. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir gagné la partie. Mais en fait, il faut se rebeller, quoi. J'aime bien Saint Paul. Saint Paul nous dit, je suis le premier des pécheurs. Voilà. Parce que Saint Paul, il a persécuté les chrétiens, il a mis des chrétiens à mort, il les a enchaînés, il les a amenés au grand prêtre. Voilà. Le premier martyr Saint-Étienne, il gardait les manteaux, il a participé au premier des martyrs chrétiens, et il dit, je suis le premier des pécheurs. Mais en fait, si on regarde bien, on peut se dire que quand même, Judas, 3 ans auprès du Seigneur à peu près, il mangeait avec lui, il allait au temple avec lui, comme dans les psaumes,
celui qui partageait mon pain m'a frappé du talon, alors que qu'il était bon le temps où on marchait en temple pour les merveilles de Dieu. Donc voilà. Et Jésus savait, en fait, il savait qu'il avait un traître près de lui. On voit dans la Sainte Seine où c'est dit, quoi. Et donc, je suis le premier des pécheurs. En fait, tout le monde peut se reprendre cette phrase de Saint Paul, se dire je suis le premier des pécheurs, parce que si les autres avaient eu autant de grâce que moi, peut-être qu'ils seraient meilleurs que moi. On peut dire que les autres seraient meilleurs que nous s'ils avaient vécu ma vie, quoi. Et Saint François d'Assise, alors que c'est un grand saint, il avait cette pensée-là aussi, quoi. Si d'autres avaient eu les mêmes grâces que moi, ils seraient meilleurs que moi, quoi. Et donc Saint Pierre a renié 3 fois. Il est devenu le premier pape de l'Église. Et Saint Paul est devenu l'apôtre, l'apôtre des nations, quoi. Et donc, si Judas, il s'était converti, si Judas, il s'était retourné vers le Seigneur et il avait dit, je t'ai vendu pour 30 deniers, pour que dalle, quoi, pour le prix d'un esclave, c'est rien du tout, quoi. Alors tu étais le Fils de Dieu. Pardon, parce que franchement, l'autre, il m'a séduit et j'étais séduit et j'ai perdu. J'ai perdu toute raison de garder et je suis tombé dans le mal, mais maintenant, voilà, je te demande pardon, reprends-moi auprès de moi, comme les fils prodigues, en fait, les fils prodigues de la parabole de Saint Luc, chapitre 15. Mon père, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'appeler ton fils, mais fais de moi un de tes serviteurs, quoi. Donc peut-être que Judas, il avait entendu ces paraboles-là, quoi, les paraboles à miséricorde de la brebis perdue et tout ça, de la pièce perdue. Il avait entendu tous ces trucs-là, quoi. Il y a plus de joie au ciel, pour un seul pécheur qui se convertit que pour que 90 hommes justes qui n'ont pas besoin de repentir, quoi. Donc, il savait que le ciel était en joie, quoi. Et donc, mais lui, il a désespéré, quoi. Il a dit, mon péché ne peut pas être pardonné. Et ça, c'est le démon, c'est le diable qui veut faire croire ça à ses adeptes qui ne peuvent pas être pardonnés, alors que s'ils se convertissent, s'ils se tournent vers Dieu, s'ils arrivent à se sortir du mal, eh ben, ce seront peut-être les plus grands enfin, pas les plus grands enfin, j'en sais rien, après aux yeux de Dieu, mais en tout cas, ils peuvent vivre une petite sainteté et, et être heureux, quoi. Et être heureux, c'est l'amour, quoi. On peut pas être heureux dans le mal. Et si les gens pensent qu'ils peuvent être récompensés par Satan, qu'en enfer, on fume des clopes, on fume des joints, on boit de l'alcool, et c'est la fête, c'est la free party, enfin non, c'est n'importe quoi, parce que en enfer, on souffre, et le démon, il aime personne, il aime que lui-même, c'est un orgueilleux. Et on ne serait pas récompensé par... la seule récompense, c'est le prix de votre péché, et c'est vous-même il est inscrit dans votre âme, quoi, le prix de votre péché. Et donc si vous sortez du péché en changeant de vie, quoi, en retournant du cœur, quoi, naître de nouveau, quoi, dire Jésus, viens dans mon cœur, Jésus. Il m'a fait du mal, Satan, je tombe dans son piège. Et maintenant je me rends compte que je veux pas être avec lui, quoi, je vais être avec toi, mon Dieu. Et donc là, tout peut commencer, quoi. Ouais. Là, au début du carême, Saint Paul il dit, et je comprenais pas, et là je commence à comprendre en fait. C'est une parole énigmatique, quoi. C'est comme il y en a plein chez lui, je trouve. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. Alors, qui peut comprendre ça? Quand on lit ça, des premiers abords. Et là, en fait, j'ai commencé à jeûner et j'ai commencé à veiller. Quand j'étais jeune, je faisais des nuits blanches et tout, à faire la fête. Et il y a quelques mois, je me suis dit, mince, j'ai jamais offert une nuit blanche au Seigneur. Et donc, des fois, 20 heures le soir, 8 heures du matin, 12 heures non-stop de prière, quoi. Et franchement, ça fait du bien. Et donc, veiller, et là, mais je faisais pas les deux. Je jeûnais pas et je veillais pas. Et là, j'ai commencé, depuis le carême a commencé mercredi dernier, il y a 3 jours. Et donc, commencer à jeûner, commencer à veiller, et ben ouais, le Seigneur, quand on lui laisse la place, il entre, quoi. Et toujours dans l'humilité, quoi. Parce que sinon, on se dit,
ouais, je suis grand, machin, Dieu, il agit par moi, tout ça, ces trucs, c'est faux. Enfin, venez à mon école parce que je suis doux et humble de cœur. Venez à mon école parce que je suis doux et humble de cœur. Dieu est amour et l'amour est humilité, quoi. Et c'est l'abaissement. La kénose, c'est un mot compliqué, mais c'est ouais, Jésus dit au Père, tu es plus grand que moi, et le Père dit, parce que tu es Père, et le Père dit au Fils, non, tu es plus grand que moi parce que je n'ai qu'un Fils, c'est toi, et donc c'est enfin, un abaissement continu entre les deux, et l'Esprit Saint entre les deux fait l'amour, et donc l'abaissement, voilà. Donc quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, quoi. Et donc vivre les temps liturgiques que nous offre l'Église pour les catholiques, en tout cas, je ne sais pas comment ça se passe pour les protestants, en tout cas les orthodoxes, c'est un peu pareil aussi, ils ont des temps liturgiques. Et donc vivre ces temps liturgiques à fond, quoi. Euh, Bien sûr, au départ, en 2004-2005, je disais un autre Père tous les soirs, et c'était déjà beaucoup pour moi, et j'avais eu du mal à me rappeler comment on disait un autre Père. Après, j'ai dû rapprendre qu'est-ce que c'est que l'Assomption, qu'est-ce que c'est que la Pentecôte, enfin, j'y connaissais plus rien, quoi. J'avais tout zappé de mon catéchisme. J'ai dû tout repartir de zéro. Et, ouais, ouais, et donc les temps liturgiques, au départ, c'était un peu loin pour moi, et maintenant, je me rends compte que voilà, faut vraiment vivre à fond, quoi. Et donc la prière, ben oui. Et à un moment donné, j'ai découvert la théorie du complot en 2009-2010. Et j'ai passé du temps sur Internet à faire des recherches et tout ça. Et à la fin, pour moi, il n'y avait pas d'espoir, quoi. Je voyais pas le bout, il n'y avait rien. J'avais commencé à aller à la messe, à lire la Bible, mais c'était un peu en cyclique. Des fois, je prenais, j'arrêtais. Et là, et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et d'un coup, j'ai eu l'inspiration. Je vais me tourner vers les apparitions de la Vierge Marie et je vais écouter ses messages. J'ai commencé à prier le chapelet. J'ai commencé à aller à la confession. J'ai commencé à aller à la messe en semaine. J'ai commencé plein de choses comme ça, à mettre de Dieu la première place dans ma vie, quoi, quelque part. Et, euh, et voilà. Et maman Marie, c'est la trésorière divine, la médiatrice de toute grâce. Je regrette pas du tout de l'appeler maman Marie. Voilà, j'ai fait des pèlerinages à Medjugorje. J'ai En Bosnie, pour ceux qui connaissent pas, elle écrit plein de messages. Elle parle beaucoup de Satan. Elle a les 5 pierres contre le démon. Ah ouais, c'est important ça. 5 pierres contre le démon. Donc, d'abord, c'est les deux sacrements principaux. L'Eucharistie, la confession. Ensuite, la lecture de la Bible tous les jours. Bon, moi, je le fais pas tous les jours, mais j'essaye au moins le texte du jour, quoi. Mais bon, enfin, j'essaye quand même de mettre la Bible en pleine passe chez moi et ouverte pour que quand j'y passe devant, j'essaie de jeter un coup d'œil. Ensuite, la prière, donc le rosaire quand on peut, le chemin de croix à 15 heures, comme dit Sainte Faustine, et puis dernièrement le jeûne, quoi. Et le jeûne au pain et à l'eau, euh, le mercredi et le jeudi, elle a dit c'est le meilleur jeûne. Mais après, chacun peut adapter par rapport à ses faiblesses ou de toute façon, on ne peut pas commencer direct à fond, il faut y aller par palier. Si on commence direct sec, un tout petit bout de pain mercredi et vendredi, ça ne marchera pas, quoi. Il faut vraiment y aller en douceur. Et quand on assiste à la messe, j'ai un ami, je suis dans sa voiture, et il m'a expliqué qu'il y avait un petit trou dans sa voiture, et quand il met le contact, il faut attendre un petit peu, quelques secondes, avant de vraiment démarrer pour que le turbo se mette en place. Et pareil, quand il arrête la voiture, il faut attendre un petit peu pour que le turbo il, euh, il se désenclenche, quoi. En fait, à la messe, c'est pareil. Il faut faire gaffe au turbo, c'est-à-dire il faut arriver avant la messe. Plus on se prépare à recevoir le Seigneur dans son cœur, plus il entre. Et donc, plus longue est la préparation, mieux c'est. Et pareil, après la messe, pas partir tout de suite, c'est pas un spectacle.
Et donc, voilà, de rester avec le Seigneur et de l'accueillir dans son cœur et de lui parler, quoi. Voilà. Un cœur à cœur avec Dieu. Dieu aime qu'on crie vers lui. Si on va pas bien, eh ben, on peut épancher son cœur. Euh, ouais, très important aussi de ne pas parler, le silence, parce que il y a l'enfer, le paradis et il y a le purgatoire. Et au purgatoire, la langue, voilà quoi. On peut tuer par la langue et par la médisance, par la parole, mais le fait de gêner les gens qui prient, ça, le Seigneur, il a du mal, quoi. Surtout dans son lieu saint, alors qu'il est présent dans le tabernacle et que tout le monde l'a reçu dans son cœur. Et là, les gens, ils parlent de la pluie, du beau temps. Salut, comment ça va? Enfin, à la messe, quoi, dans le lieu saint, sortez, allez dehors. Ouais, j'en ai parlé à plusieurs, même à Lourdes, c'est pas entré dans les mœurs. Et puis, parfois, ouais, j'ai été reprendre quelqu'un qui le faisait en tant que sacristain, parlait trop fort. Et elle est revenue plusieurs fois vers moi dans le lieu saint, en me disant, dans l'église, en me disant, ouais, en se justifiant, mais attends, attention, quoi. Et donc, voilà, le purgatoire, si on prie pour les âmes du purgatoire, les âmes du purgatoire prient pour nous. Euh, et donc, j'ai une dévotion pour les âmes du purgatoire. J'ai lu les traités de Sainte-Catherine de Gênes ou d'autres livres comme Regard sur le purgatoire enfin, si on veut chercher des appuis, il y a les saints aussi. Lire la vie des saints et s'inspirer de leurs bonnes œuvres, de leurs bonnes paroles, de leurs bonnes actions. Et, euh, et ça pousse vers le bien, quoi. Ça booste. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à Sainte Face, son manuscrit autobiographique, enfin, pour moi, Sainte Thérèse, voilà, Saint François d'Assise aussi, enfin, il y avait, par rapport à l'art, pour nous aider par dame pauvreté, quoi, pour vivre, voilà. Et voilà, Saint François d'Assise disait, l'amour n'est pas aimé, quel malheur, quoi. Et donc, si les gens savaient à quel point Dieu est amour, si le Seigneur savait, si les gens savaient à quel point Dieu est miséricorde, et si les chrétiens vivaient en chrétiens, en un an apparemment, je sais plus qui c'est qui disait ça, un saint peut-être, je sais pas, en un an, tout le monde serait converti, quoi. Et ouais, en un an, tout serait converti. Je vais vous laisser, je pense que c'est déjà assez long, comme ça. Voilà, je voulais sortir de mon cœur, et s'il y a des gens qui ont des questions, j'essaierai d'y répondre. Et puis voilà, s'il y a des gens qui veulent aller plus loin, j'ai mis plusieurs de mes conférences, enfin des conférences, j'aime pas dire ça, de mes témoignages sur ma chaîne YouTube, et donc le livre de la schizophrénie à Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse, vous garde sa paix. Vous ne faites pas avoir par le démon, c'est le père du mensonge. Gardez la ligne droite, force et honneur. Et que la paix soit avec vous, ouais, ouais, toujours la paix. Que le bis vous garde.